Les événements post-électoraux de 2009 et 2016 ont figuré au menu de nos échanges avec les leaders de la Voix du Mapan qui ont tenu à sortir du silence. Des moments qui avaient impacté de façon négative de nombreux jeunes, dont certains continuent de vivre avec les séquelles, conséquences de la situation décriée. Pas de jugement pour ceux-là qui sont encore incarcérés, problème de frais médicaux, car ayant été marginalisés par le régime d'Ali Bongo Ondimba. À ce moment, après la sortie du QG de Jean-Ping, parce que, pour le dire, il fallait bien que les gens se lèvent pour contester, sinon pour réclamer la vérité des urnes. Après le travail que nous avons abattu sur le terrain, il était temps pour nous, n'est-ce pas, de revendiquer cela. Donc lorsqu'on a proclamé, nous sommes sortis du QG de Jean-Ping avec tout ce qui était là. Pour rappeler que tout ce qui était ce jour-là, c'est pas tous les jeunes qui étaient en avant, tout ce qui était, c'était les jeunes de la Voix du Mapan, donc de notre mouvement. Nous sommes les premiers responsables aujourd'hui. Il est temps pour les Gabonais, pour toutes les victimes. Comme on a dit, 2016 n'est pas derrière nous en réalité. Parce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous ne pouvons pas permettre en réalité, n'est-ce pas, que les auteurs, par exemple, puissent en sortir comme ça, comme ce qu'elle était. Mon frère a parlé d'une justice même réparatrice. Parce qu'en réalité, il faut que nous puissions nous entendre, nous aimer, nous pardonner. C'est peut-être au moment, je l'ai dit, peut-être au moment. Aujourd'hui, il est temps, n'est-ce pas, que les autorités puissent prendre en compte toute cette victime-là, tous ces martyrs vivants, même morts, parce que les familles sont toujours en dehors aujourd'hui, qui ne savent pas où sont passés leurs enfants. Et il faut le dire en réalité, nous voulons plus ou moins remercier le chef de la transition et tous ces généraux, parce qu'il faut vous le dire en réalité. L'argument qui est tenu par tout le monde, c'est de dire qu'on a empêché un bain de sang au Gabon. Il faut vous le dire. Ce que cet homme dit, ce que ces hommes disent, c'est la réalité. Nous étions prêts au pire. Car en 2016, on peut vous le dire, nous ne sommes pas véritablement organisés. Mais on a pu marquer l'histoire. Le pouvoir en place de l'ancien régime maintenait cette mascarade de déclarer l'ancien président vainqueur. Ça devait être pire que 2016. Parce que nous étions aussi prêts à faire ce qu'il fallait. Ici, à Libreville, à l'estuaire, à l'intérieur du pays. Donc elle était prêt. Nous, sympathisants, étaient prêts. Le peuple gabonais était prêt. Franck Obiang-Mebale et Mess Memba Ovon, leader de la Voix du Mapan, souhaitent intégrer la nouvelle dynamique lancée par le président de la transition, en apportant leur pierre à l'édifice. Ces leaders, en revanche, souhaitent qu'une justice réparatrice soit mise en place, eu égard aux sévices subis en 2016. Il y a un autre qui est emprisonné, qui s'appelle Bekale Ela Merlin, plus connu sous le nom de Kanoura, que nous demandons qu'il puisse être libéré parce qu'on voit d'autres personnes être libérées. Mais aujourd'hui, pour que les Gabonais puissent se réconcilier, il faudrait qu'ils puissent avoir justice. On ne peut pas avoir réconciliation s'il n'y a pas justice. Il y a d'autres qui ont des pieds coupés, des bras coupés, ils n'ont pas des prothèses. Hein? Au moins avoir une justice réparatrice pour ces personnes. Un comité de vérité et réconciliation entre Gabonais se tiendra dans les tout prochains jours à la demande du président de la transition. La Voix du Mapan, quant à elle, ne veut pas rester en marge de l'histoire de la reconstruction de leur pays. Les Gabonais puissent se réconcilier, il faudrait qu'ils puissent avoir justice. On ne peut pas avoir réconciliation s'il n'y a pas justice. Quand on parle de réconciliation, j'aimerais que cette réconciliation ne soit pas seulement entre leaders politiques ou bien leaders de la société civile. Non, il faut inclure tout le monde. On ne peut pas parler ou bien régler le problème sans les acteurs de ce problème. Au demeurant, la Voix du Mapan s'en remet au président du comité pour la transition et la restauration des institutions, le général de brigade, Brice Clotaire, Oligui Nguema.